Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler de n'importe quel sujet, on va parler de masculinité. Alors faut savoir que j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur la féminité et en fait faut comprendre que ces vidéos c'est plus des conseils de quoi acheter pour améliorer votre hygiène de vie, pour plus être en phase avec votre énergie donc féminine, mais c'est des conseils qui s'appliquent aussi pour l'énergie masculine. Donc je vous invite à aller voir ces deux vidéos, même si vous êtes un homme, parce que c'est des choses qui peuvent très bien vous correspondre. Par exemple, acheter des sous-vêtements en coton pour favoriser l'éveil de votre vibration et de la transmission de vos chakras et de leurs vibrations au travers du reste de votre corps, contrairement à utiliser des trucs en polyester qui vont forcément casser cette vibration, etc. Donc ça vous permet de plus être aligné et plus être harmonieux avec vos différents points énergétiques qui sont cruciaux dans votre corps. Et évidemment, c'est gratuit. Je sais que vous ne pouvez pas voir cette vidéo à moins de mettre un VPN, mais je vous invite à télécharger Opera, c'est un moteur de recherche gratuit. Vous mettez le VPN en haut à gauche et vous revenez sur ma chaîne, vous allez pouvoir accéder à des vidéos qui ne sont pas accessibles en France à cause des droits d'auteur, merci YouTube. Mais en gros, j'avais réagi à Masculinus, le reportage sur la masculinité sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y avait un mec qui vendait une formation et qui littéralement disait sous-vêtements en coton. Genre acheter des sous-vêtements en coton. Et genre, il y avait des mecs qui payaient pour avoir cette information-là. Et j'étais là, mais pardon, mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Du coup, bref, ces vidéos qui sont sur ma chaîne sont totalement gratuites. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour faire une vidéo masculinité en mode comment est-ce que vous devez vous comporter, etc. Mais on est vraiment là pour rétablir la vérité et comprendre qu'est-ce que c'est que l'énergie masculine, comment l'adapter et se l'approprier dans la vie de tous les jours. Alors je sais que sur les réseaux sociaux, vous êtes constamment bombardés par des informations qui sont ultra toxiques et ultra malveillantes dans le sens où on vous donne des conseils qui ne sont pas des conseils, on vous dit de faire des choses qui sont néfastes pour vous, pour les gens qui vous entourent, on vous met en fait des idées dans la tête et on vous mange littéralement le cerveau avec des choses qui sont obscènes, sincèrement. Et je sais que vous n'avez pas forcément de contenu qui vous donne disons, la vérité sur ce qu'est réellement la masculinité. Et d'ailleurs, on m'avait demandé de faire cette vidéo parce que c'est vrai que ça m'était pas du tout venu à l'esprit de faire une vidéo sur ce sujet-là. Et vu que je suis une femme, je suis plus apte à parler d'énergie féminine, vu que je suis dedans. Mais comme je vous ai dit, la vidéo sur l'énergie féminine et l'énergie masculine, je vous ai dit que chaque individu doit expérimenter l'énergie adverse. Ça veut dire que quand on est une femme, on va expérimenter de l'énergie masculine et quand on est un homme, on va expérimenter de l'énergie féminine et qu'après, on va revenir à notre énergie du genre, donc pour moi l'énergie féminine et pour vous, messieurs, l'énergie masculine, et qu'on va vraiment y rester à 100% parce qu'on aura compris que c'est dans cette énergie-là qu'on va le plus s'épanouir d'une certaine manière et le plus être aligné, le plus être serein et en accord avec ce monde physique et matériel. Alors déjà, il faut comprendre que la masculinité et l'énergie masculine, ce sont, contrairement aux femmes, des énergies qui vont être plutôt calmes, plutôt simplistes, qui vont pas forcément être très créatives, très colorées, etc. Généralement, le masculin et l'énergie masculine, c'est une énergie qui va être beaucoup plus ouverte, vu que les hommes sont des émetteurs énergétiques et les femmes sont des récepteurs énergétiques. Donc quand on est un émetteur énergétique, en fait, on est très ouvert en général et très axé sur les contacts. Donc en général, un homme qui est dans son énergie masculine, qui vraiment cherche à travailler sa masculinité, c'est quelqu'un qui va chercher à avoir de bonnes relations avec tout le monde, même si il va pas forcément aimer un tel ou un tel, mais il va avoir un carnet d'adresses qui est de plus en plus grand et il va avoir des contacts un peu partout, à droite, à gauche et dans tous les domaines. La masculinité et l'énergie masculine poussent au dépassement de soi et la première forme de dépassement de soi dans l'énergie masculine, c'est physiquement. Donc tout ce qui va être activité sportive, tout ce qui va être, je vous donne un exemple, Christian Bale, donc l'acteur dans American Psycho et Batman,
il disait dans une interview que lui, ce qui le fascinait, c'est de pouvoir aller à l'extrême avec son corps. Et c'est un acteur et un individu qui a 100% dans son énergie masculine, qui en fait pas trop quand on le connaît dans la vraie vie, quand on regarde ses interviews, c'est quelque chose qu'on capte très rapidement, que malgré les rôles qu'il fait, qui ont une énergie qui est très très puissante, dans la vie de tous les jours, ça reste une personne qui est très simple et qui sait se positionner et qui sait où est sa place ou non. Et du coup, il disait que lui, ce qui le passionnait réellement dans ses différents rôles qu'il a acceptés, c'était de pouvoir aller à l'extrême de son physique, parce que il veut voir en fait jusqu'à quel point est-ce qu'il peut contrôler et jusqu'à quel point il peut dépasser ses limites. Et c'est un exemple parfait de l'énergie masculine adaptée à son propre physique, donc à sa première, on va dire, émergence, à sa première visualisation, ça va être le physique. Donc je vous conseille d'avoir une activité sportive, que ce soit de la boxe, de la musculation, du tennis, peu importe, mais souvent c'est un moyen d'expression de votre énergie masculine au travers du corps. Ensuite, contrairement à ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, l'énergie masculine, la masculinité, ce n'est pas être une personne froide, une personne qui n'a pas d'émotion. Au contraire, l'énergie masculine et la vraie masculinité, c'est avoir de l'empathie, avoir de l'intelligence émotionnelle, comprendre en fait ce que les autres peuvent ressentir ou non, comprendre pourquoi est-ce que certaines choses vont les frustrer, certaines choses vont les mettre en colère, etc. Et vraiment avoir cette dextérité de comprendre les émotions et d'avoir une certaine sensibilité envers le fait que certaines personnes peuvent être plus fatiguées que d'autres parce qu'ils vivent certaines choses ou non, d'autres personnes vont être plus fatiguées que d'autres parce que ça va être des raisons médicales par exemple, ils vont avoir une maladie qui ne va pas forcément leur permettre de tout le temps être en pleine forme, etc., ou ils vont nécessiter plus de repos que les autres. Donc vraiment ce côté empathique, ce côté intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est nécessaire dans la vie de tous les jours pour tout individu. Mais c'est vrai qu'en général, sur tous les contenus, et la plupart qui sont sur les réseaux sociaux, où on vous parle de masculinité, on vous dit non, l'homme c'est un être logique, rationnel, la femme c'est un être émotif, donc patati patata. Pas du tout. Tout le monde ressent des émotions, tout le monde a de la logique, sinon on ne serait pas des êtres humains. Et littéralement, on essaye de faire taire vos émotions, votre empathie, votre sensibilité, alors qu'au contraire, l'énergie masculine, c'est savoir écouter ses propres émotions, écouter les émotions des autres, les comprendre, les ressentir d'une certaine manière, parce que tout le monde va ressentir de la colère, tout le monde va ressentir de la tristesse, donc vous pouvez comprendre ce que la personne en face de vous, elle vit, donc avoir ce léger côté empathique et avoir de la sensibilisation sur le fait que on est tous des êtres humains, on vit tous des choses diverses et variées, et il y a certaines personnes qui vont réagir de telle manière, d'autres de telle manière, et voilà, les individus sont comme ça leur est propre. Et quand on a quelqu'un qui accepte ça, ce côté émotionnel, que ce soit de soi ou vers les autres, c'est une personne qui est en phase avec ses énergies, sa masculinité, sa féminité, etc. Donc ça, c'est également très important et c'est le point sur lequel il faut le plus travailler quand toute votre vie, on vous aura dit « mais non, mais il faut pas pleurer, t'es un garçon ». Non, en fait, non. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à s'ouvrir dans des relations parce que toute leur vie, on leur a dit « mais fais taire tes émotions, tu n'es pas censé avoir des émotions ». Mais si, et si, parce que on est tous des êtres humains et on a tous des émotions. Donc voilà, allez contre les dires de la société du « les garçons ne pleurent pas », pas du tout, les garçons ressentent des émotions comme tout le monde, donc au bout d'un moment, plus vous allez être en phase avec vos émotions et mieux ce sera pour votre alignement et votre sérénité personnelle, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Ensuite, l'énergie masculine, ce n'est pas une énergie qui parle trop. Comme je vous ai dit, l'énergie masculine, la masculinité, c'est représenté par la simplicité. Les personnes qui sont dans leur énergie masculine à 100%, les personnes qui sont réellement masculines, ce sont des personnes qui sont simplistes, elles s'habillent de manière assez simple, assez sobre, c'est pas les personnes les plus créatives du monde, c'est pas les personnes les plus extravagantes du monde, pas du tout, et ça c'est typique de l'énergie masculine, et évidemment vous allez avoir des profils qui vont être très créatives, très émotives, etc. Ce sont des énergies masculines, mais qui ont un pied également dans l'énergie féminine. Et c'est ok, parce que je vous ai dit au début de la vidéo, on expérimente toutes les énergies pour ensuite revenir à notre énergie de genre, notre énergie divine, d'une certaine manière. Donc celle qui est attribuée à notre genre. Et du coup, forcément, c'est normal.
Mais je parle de l'énergie masculine telle qu'elle est. Elle est très simple, elle est très sobre, elle est très simpliste. Et du coup, forcément, c'est pas une énergie qui va ragoter, qui va énormément discuter, qui va parler pour rien dire. Non. Si vous rencontrez un homme qui parle pour rien dire, que vous soyez un homme ou une femme, hein, quelqu'un qui parle pour rien dire, qui parle trop, qui veut trop faire l'intéressant, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné dans son énergie, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est quelqu'un qui se cherche encore et qui essaye de se trouver à l'extérieur. C'est pour ça qu'il parle beaucoup, quitte à parler quand il n'y a rien à dire. Donc attention, que ce soit des deux côtés, donc pour les femmes et les hommes, mais surtout, surtout, surtout quand c'est des hommes, parce que c'est contradictoire avec leur énergie de base. Une énergie masculine et une masculinité qui est affirmée et réellement sincère, c'est pas une énergie qui va se comparer avec les autres, qui va tout le temps regarder, ah bah tiens, truc, il a telle voiture alors que moi je suis à un poste plus élevé que lui, comment ça se fait? Non. Ça c'est l'énergie de la gaminerie, d'accord? Sauf que malheureusement, on est dans une société où les hommes cherchent constamment à acquérir des indicateurs sociaux. Et notamment, ça va être au travers des habits, donc des habits de marque avec des logos, des voitures, quitte à s'endetter et faire des crédits pour acheter des voitures, etc. Donc malheureusement, la société pousse les hommes à avoir des indicateurs sociaux de réussite bien plus importants que chez les femmes. Donc en fait, c'est totalement contradictoire avec votre énergie masculine de base. Quelqu'un qui est réellement dans son énergie masculine, c'est quelqu'un qui va se contenter de ce qu'il a, qui va connaître la valeur de ce qu'il a. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la vraie valeur des choses. Et c'est quelqu'un qui ne va pas se comparer aux autres dans le sens de qui est meilleur que moi. Non, ça c'est de l'ego. Quand on se compare aux autres, c'est de l'ego, littéralement. Et l'énergie masculine, quand on est aligné, elle ne se compare pas aux autres. Même si toute la société vous pousse à vous comparer avec les autres, à avoir mieux que un tel, que ci, que ça, à avoir les mêmes hobbies que tout le monde, à avoir les mêmes hobbies que tout le monde, non. L'énergie masculine telle qu'elle est, la vraie masculinité, c'est quelqu'un qui connaît la valeur des choses, c'est quelqu'un qui a de la logique pour réfléchir et se dire, bah, avec mes moyens, je peux pas me payer la dernière Golf qui est sortie, et de toute manière, c'est pas une voiture que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est ce modèle de voiture, et voilà, je vais acheter ça parce que j'ai les moyens de me le permettre, et c'est quelque chose que j'aime, même si toute la société va me juger parce que « Oh, mais t'es un mec, t'as pas la dernière Golf et tout, t'as pas de Golf avec les LED à l'intérieur, mais mon Dieu !» Non. D'accord? Non. On ne fait surtout pas ça. On ne cherche pas à acquérir des indicateurs sociaux qui sont complètement bidons et faussés parce qu'aujourd'hui, tout le monde ment. Voilà, tout le monde achète à crédit, tout le monde ci, tout le monde ça. Donc au bout d'un moment, voilà, il faut être conscient de ça aussi. Mais sachez que l'énergie masculine, c'est une énergie qui ne se compare pas avec les autres, qui est consciente de ce qu'elle a, qui est consciente de la valeur des choses et qui ne va pas chercher en fait à se comparer avec les autres. Pourquoi vouloir acquérir plus, acquérir différemment, alors que ce que tu as, c'est sincère, c'est honnête et ça te convient. Donc le regard des autres, on s'en fiche. Et ça, vraiment, c'est très, très, très important. Et ensuite, l'énergie masculine, c'est une énergie qui va être pudique. Toutes les énergies, je vous le dis, toutes les énergies sont pudiques. Ça veut dire que ce sont des énergies qui sont réservées. C'est pas des énergies qui vont être extravagantes, qui vont être là à courir à droite à gauche. Les seules personnes qui sont pas pudiques, les seules personnes qui parlent trop, qui cherchent toujours à se montrer, à avoir la validation extérieure des autres, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles, ce sont des personnes qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes, ce sont des personnes qui, il leur manque quelque chose et elles vont le chercher ailleurs. Mais quand vous êtes aligné avec vous-même, quand vous êtes serein avec votre personne, il n'y a aucune raison de faire l'intéressant. Aucune. De le jouer, il n'y a aucune raison de faire ça. Donc, l'énergie masculine, c'est une énergie qui est pudique. Ça va pas être une énergie en mode « Ah bah tiens, regardez, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai... Non, 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 non. » Ça, c'est de l'ego. Voilà, moi je, c'est de l'ego. L'énergie masculine, au contraire. Comme je vous ai dit, elle se compare pas avec les autres, elle sait ce qu'elle a, elle est satisfaite de ce qu'elle a, elle est consciente des progrès qu'elle réalise, etc. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel. C'est ok. Et c'est ça qui est correct. Le reste, l'extravagance, ouais, moi je roule en Lamborghini, toi t'as pas ça, ouais, moi j'ai ci, toi t'as pas ça, t'as quoi comme marque de montre au poignet? Non, tout ça, c'est de la toxicité.
Ne vous faites pas avoir par tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Parce que tout est faux. Voilà, je vous le dis. Tout est faux. Ensuite, une particularité de l'énergie masculine, c'est qu'elle est extrêmement débrouillarde. Et disons que c'est sa forme de créativité. C'est-à-dire que chez les femmes, l'énergie féminine, on va vraiment être sur la créativité pure et dure. Donc, on va penser aux couleurs, aux motifs, etc. Chez les hommes, ce côté créatif, il va être plus débrouillard, dans le sens, ah bah tiens, là, il y a un problème, je vais essayer d'y trouver une solution, etc. Ça, c'est vraiment typique de l'énergie masculine. Quand on arrive à développer ça, ça veut dire qu'on est vraiment aligné avec tous les autres points de notre énergie. Parce que ça, c'est le plus dur à avoir. Parce qu'en gros, on ne parle pas juste d'énergie, on parle aussi de logique, de conscient et de subconscient. Pour pouvoir trouver des solutions, avoir la créativité nécessaire, de se dire, ok, bah là, il y a un problème, ou ça pourrait être mieux fait. C'est pas forcément un truc que tout le monde va penser à, sauf que c'est typique de l'énergie masculine, être débrouillard, et c'est, on va dire, sa forme de créativité. Donc par exemple le bricolage, faire de l'aménagement, des déménagements, etc., de l'ingénierie aussi. Tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment typiques à l'énergie masculine. Donc quand on cherche à développer son énergie masculine, on va déjà arrêter tout ce qui est jeux vidéo. En gros, il faut que vous compreniez que les jeux vidéo, c'est des stimulateurs de dopamine, et en fait, ça vous réduit votre champ de vision émotionnel. C'est-à-dire que ça va vous doper dans certaines émotions, genre la joie parce que vous avez gagné ça, parce que ci, parce que ça. Sauf qu'en fait, pour tout ce qui reste dans les trucs de votre vie, bah en fait, vous allez être nul. Voilà, je suis désolée, c'est le cas. Et il y a plein d'études qui ont été faites sur ça, que les jeux vidéo, c'est très mauvais quand c'est à outrance, évidemment. Mais sincèrement, on n'est plus au collège pour jouer aux jeux vidéo. Voilà. Dites-vous que je suis une personne qui jouait aux jeux vidéo. Franchement, à l'époque PS3, Most Wanted, ah, mon jeu préféré. J'avais même le volant et tout, mon Dieu. Mais ça y est, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Je peux plus me permettre de prendre de mon temps pour faire ça. C'est une perte de temps. Je préfère aller à la salle de sport, je préfère vous préparer des sujets de vidéo, etc. Je préfère aller au taf que perdre des journées entières sur ma console. Je préfère sortir sociabiliser, voir des vrais gens, aller faire des randonnées, vivre des vraies expériences, que rester devant ma télé. De temps en temps, c'est bien, soirée jeux vidéo et tout, mais tous les jours, tous les soirs, tout le temps, c'est mauvais. Ensuite, ça va être de se développer une discipline. Faut que vous compreniez un truc, c'est que la discipline, c'est votre meilleur outil. Et que vu que vous êtes des hommes, et votre corps est différent d'un corps féminin, dans le sens où tous les matins, vous allez vous réveiller et vous allez avoir un boost de testostérone, ce qui n'est pas le cas chez les femmes. Les femmes, ça arrive quand elles sont dans leur menstruation. Donc, une femme, c'est cyclique. Vous n'êtes pas cyclique. Vous êtes journalier. Tous les jours, dans votre corps, il va se passer les mêmes choses. Donc, pour vous, être discipliné, c'est plus simple que pour une femme. Après, je parle d'un point de vue biochimique, biologique, mais ensuite, il y a le mental qui joue. Tous les jours, vous pouvez faire la même chose sans vous lasser. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser à votre avantage. Et donc, travailler une discipline dans des activités sportives, dans du travail, dans votre passion, etc. Des choses où vraiment, vous allez chercher à être discipliné. Donc, pour travailler votre masculinité, arrêtez de trop parler. Écoutez quand vous parlez. Parce que peut-être que vous parlez, mais vous dites n'importe quoi aussi. Ensuite, dans vos émotions, est-ce que vous écoutez les émotions des autres? Ou est-ce que quand les autres y parlent, vous leur coupez la parole? Vous les écoutez pas? Ça, c'est aussi des choses à prendre en compte et en considération. En général, c'est pas vous qui parlez, vous êtes plus l'oreille qui écoute. Donc, posez-vous la question aussi, est-ce que vous êtes dans la bonne place? Même si vous pouvez parler, hein, mais je parle de la généralité. Travaillez sur votre empathie, votre sensibilisation, votre écoute interne de vos émotions. Arrêtez de se comparer avec les autres, apprendre la valeur des choses, savoir ce qu'on veut aussi, ça aide beaucoup à se détacher du regard des autres et à détacher son regard des autres, aussi très très important. Ensuite, évidemment, apprendre tous les codes pour être un gentleman, travailler sur votre charisme, apprenez vraiment de belles formules de politesse, des formules respectueuses. Ça, c'est vraiment peut-être le truc qui vous fera vous démarquer tout de suite
Moi, quand je parle avec des gens, je vois très bien, mais juste avec très peu de discussion, hein, je vois très bien qui est aligné, qui est dans son énergie masculine, qui est bien avec soi, et ceux qui ne le sont pas. Et généralement, ceux qui sont très à l'aise avec eux-mêmes, bah, ils vont vraiment être très gentils avec les autres. Et la gentillesse, ça passe par des formules de politesse. Voilà. Que vous le vouliez ou non, malheureusement, c'est le cas. Et c'est très rare, souvent. C'est très, très rare. On est plus sur des trucs classiques en mode bonjour, au revoir, merci, c'est tout. Non, je parle pas de bonjour, au revoir, merci, c'est bien, mais ça a tout le monde là. Vraiment, parler un peu plus longtemps dans votre gentillesse, dans votre sympathie, dans vos formules de politesse. Je sais pas, je vous donne un exemple, vous êtes à la caisse, etc. La serveuse, elle vous a très bien servi, etc. Vous lui dites, écoutez, mademoiselle, je vous souhaite une excellente journée, merci pour votre travail, au revoir. Vous voyez, c'est pas la même chose que merci, au revoir. C'est pas la même chose. On est d'accord? C'est pas la même chose. Donc, voilà, ça aussi, c'est des petits détails où vous allez avoir envie de donner plus sans que ce soit quelque chose de matériel. Mais dites-vous que ce plus, il change réellement et les gens le remarquent. Si je vous le mets aujourd'hui dans la vidéo, vraiment, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ok? Donc, voilà, un point sur lequel vous devez travailler quand vous êtes aligné. Ensuite, comme je vous ai dit, l'énergie masculine, c'est une énergie qui est simple, qui est sobre. Donc, soyez simple et sobre sur vous-même. Ayez une bonne coupe de cheveux, si vous avez encore des cheveux, je vous l'espère. Voilà. Et une barbe bien taillée. Ah, je supporte pas les barbes genre longues là qui ressemblent à rien. Mais à rien. On dirait juste des nids à bactéries. Non mais s'il vous plaît, quoi. Une de 3 jours, ok. Une un peu plus longue, ok. Mais les barbes, tel Père Fouras, je suis désolée, hein. Si, à la rigueur, si elle est très longue, bien taillée, que vous en prenez soin, ok, vraiment aucun problème. Mais sinon, t'as un côté là, t'as un côté il part comme ça, t'as un côté il part comme ça, ici t'as des angles. Non, c'est pas possible. C'est soit vaut mieux rien avoir, soit avoir un petit peu, mais quelque chose de correct, de bien taillé, tout bien propre, soit vraiment oublier. Oublier, parce que si c'est pour que ça soit sale, que ce soit pas entretenu, que ça ressemble à rien, que ça ait pas de coupe, pas de forme, non, je suis désolée. Et puis je vais vous dire la vérité, je me suis rendu compte avec le temps que ça, c'était votre maquillage, pour beaucoup. Genre, il y en a, sous leur barbe, ils cachent des doubles mentons, triple mentons, mais mon Dieu, vous mangez quoi? Vous mangez quoi pour que ça se stocke ici, en fait, j'ai pas compris. Non mais sérieux, hein, je vous parle sérieusement. Vous regardez genre sur TikTok toutes les vidéos des mecs qui se rasent leur barbe. Ils avaient des grosses barbes et tout. Ils se rasent leur barbe comme ça. Tu vois, genre, tu pensais qu'il avait une mâchoire carrée. Pas du tout. Il a une mâchoire ronde. Genre vraiment, ça vous change le visage. Sur certains, c'est... Voilà. Vraiment, la barbe, c'est votre maquillage. Mais bon, ça va pas à tout le monde. Et faut que ça soit entretenu, il faut que ce soit propre. Ensuite, un point qui va être très important, ça va être de travailler votre communication. Alors, il y a des gens, et notamment des hommes, genre vous êtes trop creepy. On sait pas ce que vous voulez, on sait pas ce que vous voulez dire, on sait pas si c'est un sous-entendu ou pas. Genre vous êtes juste cringe. Et genre, qu'est-ce que vous voulez en fait? Donc travaillez votre communication, ayez une communication claire, parlez. Voilà, je suis désolée, mais les gens méga timides et tout, qui parlent pas, qui sont gênés, c'est pas possible. En 2025, c'est plus possible, faut arrêter. D'accord? Ça s'apprend. Travaillez votre communication. Même si c'est simple, mais même des fois pour dire des trucs simples, il y en a, ça bégaye fort. C'est pas méchant, hein. Je me marre, c'est pas méchant, mais c'est la réalité. Je suis désolée, mais je vous donne un exemple. Imaginez qu'on vous accuse de faire quelque chose et en fait, vous allez à un procès. Vous êtes innocent dans l'histoire. Imaginez que vous savez tellement pas bien communiquer, tellement pas bien vous exprimer, que forcément, le juge en face de vous, il va dire quoi? Il va dire, bah il est coupable, il fait que bégayer, il est pas confiant dans ce qu'il dit, il est même pas serein de ce qu'il raconte. Donc c'est lui, il est coupable. Donc c'est extrêmement important que ce soit pour tout le monde, mais surtout pour vous, hein, parce que dans votre énergie masculine,
en particulier, il y a ce truc de aller vers les autres, être ouvert vers les autres. Donc forcément, ça passe par la communication, c'est indispensable. Ensuite, ayez un but dans la vie, trouvez-vous une passion et ayez des objectifs dans la vie. Parce que malheureusement, je me suis rendu compte que à part certains travailler, bah vous êtes ennuyeux. Voilà, c'est pas possible. Au bout d'un moment, faut avoir une passion, faut avoir des objectifs en dehors de son travail, je sais pas, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous occupe les week-ends, autre que la salle de sport, parce que la salle de sport c'est très bien, mais voilà, la salle de sport, tout le monde y va, tout le monde s'entretient pour être en bonne santé, pour être bien mentalement, mais là on parle vraiment de quelque chose autre que le travail et le sport. Donc vraiment une vraie passion, des objectifs dans la vie, un petit truc. On vous a pas demandé 40 objectifs, juste un objectif. Que quand on parle avec vous, on se dise pas, bah, c'est une personne qui a pas d'ambition en fait. Elle est là, elle vit, elle suit le cours de sa vie, alors que vous pouvez tellement faire, surtout dans cette société patriarcale. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on est dans une société patriarcale. Donc tout a été créé et a été modifié pour que tout vous convienne. Vous n'allez pas connaître de plafond de verre, vous n'allez pas connaître plein de trucs que les femmes connaissent, vous n'allez pas connaître de la discrimination à l'embauche parce que vous pouvez porter la vie. Pas du tout. Donc franchement, profitez de ce système qui vous est avantageux pour être bien à tous les niveaux et pas vous laisser avoir par les influences médiocres qui se propagent à droite à gauche. Ensuite, vous allez sûrement me poser la question, oui, mais dans les relations. Alors, il faut que vous compreniez que l'énergie masculine dans une relation, dans nos sociétés actuelles, dans le patriarcat actuel qui est encore présent, hein, faut pas mentir, les gens ont beau se battre, j'ai l'impression que ça devient de pire en pire, au lieu qu'il y ait des inégalités réduites, il y a des inégalités qui s'accentuent de jour en jour. Donc quand vous êtes dans votre énergie masculine, il faut que vous compreniez la société dans laquelle vous vivez pour pouvoir vivre et faire votre vie avec une femme dans son énergie féminine. Il faut que vous compreniez en fait déjà les femmes, qu'est-ce qu'elles subissent dans la société aujourd'hui. Beaucoup de discrimination, beaucoup de sous-entendus malsains, beaucoup de incompétence à leur égard, qui sont des jugements totalement faux, et beaucoup d'insécurité. Donc il faut comprendre que vous, quand vous êtes un homme en 2025, que vous cherchez à vous poser avec quelqu'un, vous, dans votre énergie masculine, qu'est-ce que vous allez apporter? La première chose que vous allez apporter, ça va être de la sécurité et la base de la maison. C'est-à-dire que tous les trucs basiques reposent sur vous. Tout ce qui est sécuritaire repose sur vous. Vous savez, on dit souvent, et les Anglais, ils ont cette expression, que je rentre dans une maison et je rentre dans un foyer, c'est pas la même chose. Vous, il faut que vous compreniez que votre énergie masculine, elle est là pour apporter la base du foyer. Mais le foyer, c'est l'énergie féminine qui le construit. Donc, it's a home, not a house. Donc, a house, c'est juste une maison, 4 murs. Et rien de plus. Il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. A home, I go home, c'est vraiment un endroit, une safe place, chaleureux, etc. Où vous vous sentez bien, vous avez des souvenirs, vous allez retrouver les personnes que vous aimez, vos futurs enfants, etc. C'est un endroit qui est enclin d'émotions, d'énergie, etc. Tandis que a house, c'est juste 4 murs en fait. Il n'y a rien dedans. C'est vide. Il n'y a pas d'histoire qui s'est construite dedans, dehors, autour, rien. Donc, on dit souvent que l'énergie masculine, c'est la fondation de la maison et le foyer, c'est l'énergie féminine qui le construit. Donc, vu que vous êtes la base du foyer, tous les trucs qui incubent au fonctionnement primaire du foyer, c'est votre responsabilité. Parce que pour vous, ça sera toujours 10 fois plus facile que pour une femme. Trouver du travail, avoir des contacts, avoir des personnes sur qui vous pouvez compter, etc., etc. Pour vous, ça sera toujours plus facile. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans une société patriarcale. Donc, vis-à-vis de votre partenaire, la première chose, ça va être la sécurité. Ensuite, l'écoute, avoir ce côté empathique, ce côté où vous êtes aligné avec vos émotions, où vous pouvez également accepter et écouter les émotions des autres, où vous n'êtes pas un mur en fait à qui on parle, où vous allez pouvoir vraiment vous compléter.
Parce que c'est le but en fait. Les gens, ils aiment trop aujourd'hui faire la compétition. Oui, il faut qu'on fasse comme les hommes, comme ci, comme ça. Pas du tout en fait. On n'est pas pareil. On n'est pas là pour faire pareil. On ne sera jamais pareil. Sinon, Dieu n'aurait créé qu'un seul genre. Mais c'est pas le cas. On est deux. On est deux. C'est pas pour se faire la guerre. C'est pour être alliés. D'accord? Et donc, l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est exactement ça. Ce sont des énergies qui vont de pair ensemble, qui vraiment viennent combler les trucs qui manquent chez l'autre et qui viennent être harmonieuses pour créer un foyer, pour s'épanouir dans leur vie commune, mais aussi pour pouvoir avancer dans leurs projets personnels à côté en plus de leur vie commune, tout en sécurité, tout en étant dans une safe place où on va vous écouter, on va vous entendre, vous allez pouvoir vous exprimer et partager ce que vous voulez convenablement. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pas les paillettes, c'est pas les apparences, c'est pas le matériel à tout prix. Pas du tout. Et il faut vraiment comprendre que avant de chercher le côté spirituel, le côté énergétique, il faut comprendre le matériel dans lequel on vit et la vie d'ici-bas qu'on vit. Parce qu'un homme va pas vivre les mêmes choses qu'une femme. Et il y a des choses, vous vous imaginez même pas. Donc, exprimez-vous, posez des questions, cherchez à comprendre. C'est toujours intéressant quand on est plus curieux. Donc écoutez, guys, il me semble que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder, mais voilà, j'ai fait cette vidéo vraiment pour que ça puisse vous donner un espèce de repère sur qu'est-ce que c'est que vraiment la masculinité, qu'est-ce que c'est vraiment que l'énergie masculine, qu'est-ce qu'une énergie féminine aussi attend d'une énergie masculine. Voilà, parce que malheureusement, on vous raconte beaucoup de conneries sur Internet, si je peux me permettre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, pas de stress, et il faut désapprendre pour mieux réapprendre, et c'est totalement normal, surtout quand on se fait constamment influencer par les réseaux sociaux, par des personnes malveillantes et toxiques sur les réseaux sociaux. Mais voilà, cette vidéo, je l'ai fait pour revenir à l'essentiel, et la vie n'est pas méchante, la vie n'est pas une guerre H24, il n'y a pas besoin de tout le temps combattre des ennemis invisibles. Non, cherchez à apprendre à vous connaître, cherchez à comprendre votre énergie du genre, cherchez à comprendre aussi l'autre énergie. Et voilà, petit à petit, on trouve sa place et petit à petit, on avance. Et dites-vous aussi que quand vous faites ce travail vers l'énergie masculine, quand vous cherchez vraiment à retrouver votre essence, vous allez avoir du monde qui va s'éloigner de vous, vous allez vous retrouver seul, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais n'oubliez pas que c'est que passager parce que Dieu, l'univers, vous envoie toujours des personnes avec qui marcher. Surtout quand vous faites un pas vers lui, et ben lui, il fait 10 pas vers vous. Et on retrouve ça dans tous les aspects de la spiritualité, on retrouve ça dans tous les aspects de notre vie. J'espère vraiment que cette vidéo elle pourra apporter du soulagement, hein, parce que franchement, avec tous les trucs qu'on vous dit sur Internet et de manière hyper virulente, je comprends qu'il y en a, ils deviennent complètement tarés et méchants, un petit peu, si je peux dire ça comme ça, et fous aussi, pour les plus extrêmes, qui se prennent pour des cow-boys. Mais bon, voilà, il faut revenir à la base. Et je terminerai en vous disant que quelqu'un qui est dans son énergie masculine, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire et non pas ce qu'il veut faire. Parce que, comme je vous ai dit, on est dans une société patriarcale. Quand vous avez une famille, quand vous avez une compagne, quand vous cherchez à avoir des enfants, et forcément vous aurez des filles, des garçons, il faut comprendre ce que l'autre vit. Et comme je vous ai dit, arrivé à un certain stade, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit. Et c'est à partir du moment où ça, c'est rentré dans votre tête, dans vos faits et gestes, que vraiment, vous êtes un homme avec un H. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer des messages sur Instagram. Je réponds toujours. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!